Donc j'ai la chance d'être invité cette année en tant que membre du jury de la grande compétition. Et je suis ravi de revenir un an après, puisque j'étais déjà venu l'année dernière, mais pas dans le jury. Juste un invité, j'étais venu que 2-3 jours, alors que là, je reste toute la période, ce qui est magnifique. Et ça va être une sublime expérience. C'est déjà commencé avec 2 très beaux films. On va voir une dizaine de beaux films. Et après, on aura la chance, tous les membres du jury, et on est tous des amis aussi dans la vie, où on se connaît, même si on est de pays différents, de délibérer, de parler de cinéma, de parler de la Méditerranée et de parler effectivement, parce que si on est ici, on ne peut pas ne pas parler de ce beau pays que j'aime beaucoup, qui est le Maroc. Pour l'instant, on n'a vu que 2, donc je ne peux pas m'exprimer pour tous les films sélectionnés dans le festival. Il nous reste 8 films à voir, mais les 2 films qu'on a vus déjà sont très intéressants. Et les discussions ont déjà commencé, donc ça c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a du public dans la salle. Et ça, pour nous, cinéastes, c'est toujours réjouissant de voir que les gens, malgré la télévision, toutes les plateformes et tout ça, ils viennent quand même voir du cinéma en grand, sur des grands écrans dans des salles de cinéma. Je pense que c'est une chance de pouvoir voir des films de différents pays de la Méditerranée, puisque c'est un festival dont le thème est la Méditerranée. Et nous avons la chance de voir des films d'Italie, d'Espagne, du Maroc, de Tunisie, d'Irak, Palestine, de plein de pays. Donc ça, c'est formidable de voir toutes ces identités et cultures autour de la Méditerranée comme point identitaire commun, comment les histoires s'expriment d'une manière différente. Et c'est ça la richesse du monde, et même de ce coin du monde, si je peux dire. Je trouve le cinéma marocain depuis très longtemps extraordinaire. Et c'est pas pour rien que je suis venu faire ici un film. J'ai tourné un film qui s'appelle La source des femmes. Le Maroc, c'est presque mon 2e pays, tellement je l'aime, et je viens très souvent. Et j'ai eu la chance de voyager de Taroudan, Tafraout, à El Ayoun, à Ouarzazate, à Tanger, à Tétouan, à Meknes, à Fès, partout, à Rabat, à Casa. J'ai fait même 2 publicités à Casa. J'adore ce pays, j'adore les cinéastes marocains. Je les trouve hyper intéressants. Il y a 2 films marocains en compétition. J'ai hâte de les voir. Donc voilà, c'est un cinéma très vivant, si je peux dire. Il n'y en a qu'une, puisque je travaille avec elle, avec Souad Lamri, Agora Film, avec qui j'ai fait déjà La source des femmes, et on a un futur projet ensemble que je vais tourner au Maroc, Inch'Allah. Je n'aime pas trop parler beaucoup, c'est une superstition de mes futurs projets, mais voilà, j'aime pas parce que par superstition, quand on en parle trop, après le film doit parler par lui-même et doit faire la surprise. Ça se passe en partie en Afghanistan, et voilà, je parle de ce coin du monde là où il y a beaucoup de problèmes, d'injustice, et que j'aime ce peuple-là profondément aussi. Et je sais qu'il y a aussi un trait d'union, il y a un amour entre le Maroc et l'Afghanistan et la France où je vis. Donc ça va être une histoire de cette communauté-là, de cette bataille aussi de liberté, surtout liberté des femmes, comme le Maroc a engagé depuis longtemps par une loi qui est formidable. Et je remercie Sa Majesté qui s'appelle la Moudouana. Et je crois qu'on est solidaire aussi des femmes afghanes qui ont le droit aussi à la liberté et à tous les droits au même niveau que les hommes. Je ne vais pas vous mentir que je suis attentivement comme le globe entier ce qui se passe là-bas, et que effectivement ça me déchire le cœur pour toutes les raisons du monde, des 2 côtés. Je ne dis pas jamais les gentils, les méchants.
tous les victimes, pour moi, c'est douloureux, de tous les côtés. Je crois que c'est trop tôt, en tout cas pour moi, pas pour d'autres artistes, peut-être c'est trop tôt pour faire un film là-dessus, pour moi. J'ai besoin du recul, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans le détail. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les informations en main. Et peut-être qu'un jour, oui, il faudra parler de ça. Mais encore une fois, j'espère qu'un jour je parlerai, mais j'espère qu'un jour je parlerai quand il y aura la paix, quand il y aura deux États et quand ces deux peuples frères vont s'aimer et que la haine sera loin derrière eux. C'est le seul souhait que j'ai, mais comme pour le monde entier. Pour le monde entier, la guerre, c'est stupide. Après, c'est des longues années pour penser les plaies qui ne sont pas que physiques, qui sont mentales aussi. Donc, on a un monde sublime avec plein de richesses. Je vois ici au Maroc, tout ce que le Maroc a accompli, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et de la fraternité entre tout le monde. Moi, je suis venu parmi les premières fois il y a 20 ans. On m'a invité tout de suite dans un village. Et les femmes du village m'ont tout de suite préparé à manger, des tagines, m'ont amené dans le livret. J'étais avec mes enfants, ils m'ont mis le tapis par terre. Ils nous ont donné à manger, ils nous ont fait les chants et à la fin le thé à la menthe et les crêpes. C'était ça la fraternité et l'amour. Et on peut tous vivre comme ça. Et on est tous humains avec nos richesses identitaires, culturelles différentes. Mais moi, je ne peux pas être insensible à ça. Même si je suis européen, de France, de Roumanie, quand j'arrive au Maroc et qu'on m'ouvre le cœur et on me donne tout ça, je ne peux pas être insensible. C'est des frères et sœurs. Ma ville préférée de visite, c'est Essaouira. Essaouira, c'est un paradis. Et je vais vous raconter une anecdote. La première fois, c'est une amie marocaine qui m'a amené à Essaouira. On a garé la voiture dehors et on est rentré dans la ville et tout d'un coup, j'ai chuchoté. Elle m'a dit, mais pourquoi tu chuchotes? Je dis, je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait volontairement, mais c'est comme il n'y a pas de voiture et c'est un tel silence et une telle beauté, on dirait qu'on est dans un conte de fées. Quand on rentre dans ces rues et avec ce silence-là, ce respect, presque la vie se calme tout d'un coup. En tout cas, moi, j'ai ressenti ça. Après, je suis retourné plein de fois. Après, elle m'a amené au marché aux poissons. On a mangé le poisson dehors. J'avais l'impression d'être dans un conte de fées, de ne pas être dans la réalité. Cette ville-là, pour moi, elle est magique. Après, j'aime beaucoup d'autres villes. J'ai eu la chance d'aller dans le sud, à El Ayoun, à Tiznit, à Tafraout et Taroudant, qui est merveilleux aussi, dans les montagnes, dans le village où j'ai tourné La Source des Femmes, où les gens sont merveilleux, le cœur dans la main. Donc je suis attaché à plein d'endroits, à Fès. À Fès, j'ai été invité au festival. C'était magnifique de spiritualité, pareil d'accueil, très différent. Et une ville aussi ancienne et aussi spirituelle et avec une très grande histoire. À Tanger, pareil, on m'a accueilli, plein de gens m'ont accueilli. C'était, voilà, chaque endroit a son histoire et son identité. À El Ayoun, le chauffeur qui était devenu un très bon ami, il parlait espagnol, on parlait en espagnol. Et il m'a raconté d'autres histoires. Et il m'a dit, il avait un garage. Et il m'a montré sa maison, il m'a invité à sa maison et au dernier étage, il m'a dit voilà cette chambre. Et je dis mais cette chambre, qui habite dedans? Tes enfants, puisque les grands-parents sont en bas, eux ils étaient au premier étage, les enfants plus haut. Il me dit non, cette chambre, elle est là, c'est la tienne. Je dis comment ça, c'est la mienne? Et là je me suis dit mais moi à Paris, je ne peux pas dire ça à des gens qui viennent à Paris. Eux, ils ont cette générosité que moi j'ai pas. Donc ça m'a fait réfléchir.